Bonjour et bienvenue depuis le Salon international de l'édition et du livre de Rabat, au cœur de cette grande rencontre culturelle qui réunit écrivains, penseurs et voix venus de différents horizons pour célébrer la littérature comme espace de dialogue, de mémoire et d'ouverture sur le monde. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une figure incontournable de la littérature africaine, un auteur dont l'écriture mêle engagement, humanité et profondeur poétique. Monsieur Eugène Eboué, administrateur de la chaire des littératures et des arts africains de l'Académie du Royaume du Maroc. Monsieur Eugène Eboué, ravi de vous avoir parmi nous aujourd'hui sur Plateau Mag TV. Moi aussi, je suis très heureux. C'est une première fois de venir répondre à vos questions, alors je suis prêt. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Alors, pour commencer, votre ouvrage Soleil Noir puise dans les récits de votre grand-père Ouidi. Que représente aujourd'hui pour vous cet héritage oral dans votre écriture? L'oralité, c'est le premier instrument pour communiquer, pour échanger, mais aussi pour découvrir les autres. Les autres, à la fois les humains, mais aussi l'univers végétal. Il faut le nommer. Et le nommer, c'est donc le rencontrer. Après, il y a d'autres univers qu'on ne connaît pas. La lune, on l'aperçoit la nuit. Après, on nous dit il y a des étoiles, on les voit un peu, et beaucoup ont des noms que nous ne connaissons pas. Alors, quand on nomme, on se rapproche et on commence à fréquenter l'autre qu'on ne connaît pas vraiment. Alors, vous écrivez aussi pour les adultes que pour les enfants, notamment à travers Le Petit Zèbre. Comment transmettez-vous aux petits ou bien aux plus jeunes les notions d'identité et de la différence, d'autant plus que cet ouvrage est illustré par une artiste marocaine? Ah oui, Leila Ben Alima est une sœur à moi, parce qu'elle comprend mon univers, comme si on avait grandi ensemble. Elle est marocaine, moi je suis camerounais, mais nous nous comprenons comme si on avait les mêmes parents, comme si on avait grandi ensemble. Donc elle a beaucoup apprécié l'univers de ce petit zèbre qui dit à sa maman qu'il veut changer, il ne veut plus être zèbre, il veut être lapin, comme son ami. Parce que souvent, les enfants ne s'apprécient pas comme ils sont. Exactement, oui. Ils pensent que les autres sont meilleurs. Et du coup, je voulais parler de la différence. Donc ça aide à accepter la différence. Voilà, et surtout à s'accepter soi-même. Parce qu'on est différent, parce qu'on est, comme Dieu nous a fait. C'est un cadeau d'être ce qu'on est. Mais ce cadeau-là, il faut le comprendre, le prendre comme une bénédiction et puis aller vers les autres comme une bénédiction supplémentaire. Alors, Rabat désigné capitale mondiale du livre 2026. Selon vous, la littérature africaine joue-t-elle aujourd'hui un rôle dans le renforcement du dialogue culturel entre le Maroc et le reste du continent africain? Oui, bien sûr, il y a un grand rôle à jouer à travers la littérature. Vous savez, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pense que les cultures africaines sont les meilleurs moteurs pour que les Africains se connaissent. Et il facilite, il fait tout pour que les cultures soient précisément notre chose la plus partagée. Je le sais d'autant plus qu'à l'Académie du Royaume du Maroc, où je suis directeur de la chaire de littérature, Sa Majesté, le roi Mohamed VI, est le protecteur de l'Académie. Et je vois comment le secrétaire perpétuel Abdeljalil Lajomri, le professeur, met en œuvre la vision de Sa Majesté. Je le vois au quotidien, où nous rassemblons en permanence les Africains à travers la chaire, mais aussi les académiciens qui viennent de tous les pays, pratiquement de tous les continents. Et là, il y a quelque chose d'absolument génial qui se passe quand vous mettez la culture en avant, c'est-à-dire vous mettez le passé de l'autre, le plus ancré, le plus précieux. Et quand ce passé est mis en valeur, eh bien, l'autre est reconnu et vous reconnaît.
Et c'est ce qu'on fait à l'Académie. Donc la culture est vraiment très importante pour que le monde s'apprécie davantage, que les peuples se comprennent, qu'ils s'admirent parce qu'ils ont des cultures admirables. Rabat, capitale mondiale du livre. Rabat a déjà été capitale africaine de la culture, a été Exactement, oui. capitale du monde islamique. Rabat, c'est pas un hasard. Ça veut donc dire que cette ville a une énergie, a un inspirateur, Sa Majesté le roi Mohamed VI, et il faut lui rendre les honneurs mérités. C'est vraiment un travail comme on ne peut pas imaginer. Et même moi qui vous parle, je suis loin d'imaginer ce qu'il porte pour que l'Afrique soit mieux, pour que le monde soit plus respirable. Merci beaucoup, Monsieur Eugène Baudet, pour cet échange. Merci d'avoir partagé avec nous votre regard et votre univers littéraire. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie et à travers vous, tous ceux qui aiment le livre et qui viendront ici au Salon du Livre pour partager les plaisirs de la lecture et les saveurs que la lecture nous propose. Merci à vous de nous avoir suivis depuis le Salon international de l'édition et du livre de Rabat. À très bientôt sur notre antenne.